Merci Seigneur. Hein? Voilà, merci au pasteur de me laisser la place ce matin. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Ces chants que nous venons de chanter déjà sont magnifiques. Esprit de Dieu, descend, descend, descend. Et en chantant ce chœur avec vous, je pensais à Exode chapitre 3. Ce n'est pas mon propos de ce matin, mais il est écrit que lorsque le peuple a poussé des cris vers le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu a entendu les cris de son peuple, les cris que lui font pousser les oppresseurs, l'ennemi. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Et alors, le texte nous dit que l'Éternel est descendu. Amen. Il est descendu. Et quand vous chantez « Esprit de Dieu descend », eh bien, il faut le croire. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à croire et à mettre en pratique tout ce que je vais vous dire? Vous prenez des risques, hein? Vous prenez des risques parce que je ne sais pas tout ce que je vais vous dire. J'en sais un peu. J'en sais un peu quand même, hein? On a prié, hein? J'ai eu une nuit un peu houleuse. Mais je ne vais pas vous raconter les détails. Mais je bénis le Seigneur, alléluia, parce qu'il est là. Et le Seigneur, il va te bénir ce matin. Il va te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur, puisqu'il est là, eh bien nous savons que son désir, c'est de sauver, c'est de bénir. Peut-être que va-t-il guérir quelqu'un ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il guérit encore aujourd'hui? Et bien sûr qu'il peut le faire. Alléluia. Et tout ça, voyez-vous, ça nous rend heureux. J'aimerais ce matin vous parler sur le bonheur. On a chanté tout à l'heure, hein? Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, centrer Jésus dans ton cœur, tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Vous avez vu comme je joue du violon? Hein? Ah, gloire à Dieu, le bonheur. Alors on va faire 2, 3 lectures dans la parole de Dieu. Peut-être un peu plus, je ne sais pas, enfin on ne va pas tout lire, mais et après on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est dans les lamentations de Jérémie. Alors j'ai pris l'exemple d'un personnage dans la parole de Dieu qui lui alors ne connaît pas le bonheur. Et alors c'est paradoxal parce que vous allez le voir. Quand vous lisez dans le psaume 23, à la fin du psaume 23, psaume de David, hein, vous le lirez, il est magnifique, à la fin, David dira... Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, David, il dit le bonheur. Mais il y a quand même eu des moments, certainement, comme on va le voir ici, comme pour Jérémie, il y a certainement eu des moments dans sa vie où le bonheur, c'était pas le top. Hein? Chantez pas si tu veux le bonheur. Et pourtant, c'est lui qui dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Je crois, et je vais l'expliquer, le bonheur, c'est très aléatoire. Ça peut passer. Parce qu'un jour, quelqu'un me disait, étant à la plage, l'eau étant bonne, me disait « Oh, elle est bonne, c'est mon bonheur ». Je me suis dit, si tu reviens demain qu'elle est froide, le bonheur, il a disparu. Un autre, et ça je l'ai regardé au travers d'un reportage qui se trouvait sur une montagne avec un magnifique point de vue et la personne disait « Oh mais c'est mon bonheur !» Bien sûr, mais si tu descends de la montagne, c'est fini. Alors vous voyez, je crois que ce qui est important, le bonheur, le vrai bonheur, il est lié à pas mal de choses. On va donc faire la lecture et puis on va partager simplement la parole du Seigneur. Alors dans les lamentations de Jérémie, il est écrit ceci, à partir du verset 14... du chapitre 3, verset 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur
chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. Aïe, 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 ça fait mal. Il m'a couvert de cendres, il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais, voilà, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en l'Éternel. Amen. Une autre lecture, on va les faire 2, 3 et après on va partager. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset, c'est le verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et on va faire une autre lecture. On va lire dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 1er. Au chapitre 1er, et à partir du verset, c'est quand il est question de Marie qui va rencontrer Élisabeth. Alors, je ne vais pas faire une trop longue lecture. Vous savez que Marie va avoir la visite de l'ange, et l'ange lui dira, tu deviendras enceinte, et c'est le Saint-Esprit qui te couvrira de son ombre. Au verset 34, au verset 34, voilà. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, apparente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, et écoutez bien, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Ah, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Mais voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, et c'est le verset, bien sûr, vous le découvrez, et vous avez compris ici la pensée, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Et une dernière lecture, je vous ai dit, on ne va pas lire toute la Bible, mais on va lire dans l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, alléluia, je viens bientôt, alléluia. Il revient le Seigneur, hein? Alléluia. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Alors vous avez remarqué, il est parlé du bonheur
mais surtout, c'est ce que je viens d'évoquer en introduction, tout ce qui est rattaché à ce bonheur. Le bonheur, je crois que ça se définit par d'abord, puisque j'ai dit que c'était très aléatoire, donc ça peut passer. Le bonheur, c'est d'abord un véritable état de satisfaction intérieure. À savoir que nous avons ici, c'est la définition finalement de quelqu'un qui est heureux. Quand on est heureux, là on sait que ça ne va pas passer. Ce n'est pas dû à un lieu, ce n'est pas dû à une circonstance, mais c'est dû au fait que nous allons expérimenter tout ce que nous venons de lire ici. D'abord, je dirais tout simplement, si quelqu'un venait pour la première fois, on est heureux, tu es heureuse quand tu connais le Seigneur Jésus. Ça, je dois le dire. D'entrée, il faut que je le dise, parce que si tu ne connais pas le Seigneur comme ton sauveur personnel, je vais te dire, et je dois le dire, c'est la Bible qui le dit, tu es perdu. Le ciel, c'est terminé. Le ciel, c'est fermé. Mais si tu veux, comme on l'a chanté tout à l'heure, parce que l'Esprit descend et nous croyons qu'il est là, ouvrir ton cœur à l'appel de Dieu, alors le ciel, il commence pour toi à s'ouvrir. Pour les chrétiens que nous sommes ici, les frères et les sœurs qui connaissent le Seigneur, le ciel, je ne vais pas dire qu'il va s'ouvrir, il est déjà ouvert. Et il a ouvert ses fenêtres. Et il a ouvert les portes-fenêtres. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut le croire, toi qui ne connais pas le Seigneur. Je le dis avec beaucoup de force, parce qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. On ne veut pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, que les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les aînés, soient séparés de la présence de Dieu et non pas dans leur cœur l'assurance de la vie éternelle. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut que tu saisisses ce matin parce qu'il est au milieu de nous, qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on va le voir, on va en parler de tout cela, mes amis. Ça va venir, hein, ça vient, hein. L'évangile de Jean nous dit au chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Un jour nous allons tous mourir. Waouh. Ça, j'aurais pas dû le dire. Mais écoutez, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes prêts à entendre? Je vous l'ai dit. Pardon, Seigneur. Hein? Je vous l'ai dit. Hein? Eh oui, mais la Bible dit que celui qui est en Christ, il vit même s'il est mort. Vous avez compris, vous? C'est formidable, hein? Alors, bien sûr, on le sait, on quittera cette terre. Hein? On quittera cette terre. Mais on a une espérance vivante, alléluia, dans le Seigneur. On est heureux. Je suis heureux parce que je suis sauvé. Tu es heureux parce que tu sens que le Seigneur travaille ton cœur. Il est en train de te parler, le Seigneur, ce matin. Et je le crois, alléluia. Oh, Seigneur Jésus, tu descends, tu es là. Merci, Seigneur, de sauver et de bénir. Tu es heureux parce que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et tu seras, déjà tu l'as, quand tu es enfant de Dieu. Je m'adresse aux chrétiens maintenant, quand tu es enfant de Dieu, eh bien tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Il y a tellement de choses qu'il faut repasser. Vous avez remarqué, Jérémie, il dira, il va parler de tout ce qui lui fait mal. Il y a un contexte, je ne m'étends pas sur son ministère par rapport au peuple de Dieu, tout ce qu'il a enduré, ça a été dur, ça a été difficile. Et il va dire à un moment donné, donc on l'a lu, je ne connais pas le bonheur. Je ne connais plus le bonheur. Pourtant, j'étais à fond, j'espérais, j'allais au peuple, vers le peuple, et je leur disais, la vérité, c'est comme ça c'est noir et ça c'est blanc. Un peu comme ce prophète, Michée, n'est-ce pas, qui disait, je vous dirai ce que l'Éternel me dira de vous dire. Alléluia. Quand on est pasteur, ce n'est pas évident. Bon, moi maintenant, je ne m'embarrasse plus, hein. J'ai plus d'église. Et je leur dis que vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Je dis, quand les frères m'invitent, je leur dis, vous n'avez qu'à pas m'inviter. Vous me laissez tranquille chez moi, à la retraite, vous ne m'invitez pas. Voyez?
Parce que moi, les gants, je ne les ai plus. Mais écoutez, on le dit avec amour quand même, on n'est pas là pour taper sur les gens. On n'est pas là pour faire du mal. Vous croyez que Jésus a eu aussi des paroles un peu dures quelquefois. D'ailleurs, il a même dit, vous ne voulez pas partir? Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Hein? Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Et ils ont dit, mais Seigneur, on ne peut pas partir. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Je ne connais plus le bonheur. Je veux repasser dans mon cœur, voyez, les bontés de l'éternel. Moi, je crois ce matin que le Seigneur, je sais qu'il est là. Vous savez, vous tous, bien-aimés, il est là. Et toi qui es là pour la première fois, il est là près de toi. Oui, il est là. Amen. Je veux repasser. Vous savez, quand on repasse, j'aime à dire ceci, quand on repasse, les braves sœurs, peut-être les messieurs quelquefois, eh bien, on enlève les plis, voyez. Alors on passe et on repasse. Oui, mais ça vous fait sourire. Mais moi, je sais ce que je veux dire par là. Vous avez compris, hein? Parce que les plis, il faut y aller, il faut repasser. Ce qui t'a fait mal, ce qui t'a blessé, ce qui ulcère ton cœur peut-être, ce qui fait comme des plis, n'est-ce pas? Quand il y a des plis, on n'arrive pas à découvrir finalement. Vous savez, c'est comme celui qui, à la fin de l'été, va plier sa tente. Vous voyez, la tente, hein? Voilà, Trigano, là, ou je ne sais pas quoi. Il plie la tente. Et puis, dans le courant de l'année, il se dit, c'est bizarre, mince, j'avais quelque chose de précieux, c'était pas très gros, je ne sais plus où je l'ai mis. On peut parler peut-être d'un bijou, je ne sais pas. Je ne sais plus où je l'ai mis. Et alors, pendant des mois et des mois et des mois, on attend, on se dit peut-être, et l'année d'après, quand on déplie la tente, dans les plis, on dit, mince, la bague, elle était là. Eh oui. Alors, vous savez ce que ça veut dire? C'est que les plis, il faut vite... Jérémie, il dira, eh bien, je veux repasser à mon cœur. Voyez, je veux que mon cœur, il soit clean, qu'il soit net, qu'il soit pur. Seigneur, tu le fais, alléluia. Parce que, il dit finalement, ce qui me donne de l'espérance, c'est que voilà, les bontés, c'est ça que je veux repasser sur mon cœur. Oui, tes bontés, elles se renouvellent. Tes compassions, amen, chaque matin. Ça, vous voyez, c'est retrouver le bonheur qui est lié à la parole de Dieu, qui nous est renouvelée et qui encore nous parle. Amen. Il y a donc deux, trois petites choses que je vais souligner ici maintenant. Ce ne sont pas des secrets parce que on l'a lu, je dirais, c'est pas le remède miracle, je dirais que le remède, c'est le miracle de Dieu. Voyez, c'est secret ce que je veux partager, mais on l'a lu, donc c'est plus un secret. Je disais tout à l'heure, ce qui est lié au fait d'être heureux et qui nous donne de goûter à ce vrai bonheur qui n'est pas dû à des temps particuliers ou à des circonstances. Vous avez remarqué, la première chose, je ne veux pas être quand même très long ce matin, mais la première des choses ici, c'est quand nous avons lu, n'est-ce pas, eh bien, ce que Jésus dira à l'apôtre Pierre. D'abord, il pose la question et il va dire, mais qui dites-vous que je suis ? Hein, qui dit-on que je suis plutôt? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors le texte nous dit que on dira, certains disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes, etc. Et Jésus va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et si je vous posais la question ce matin, qui dites-vous? Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites de Jésus? Qui est Jésus? Hein? Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Alors, il y a tout ce que les gens racontent, on vous le dit. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je crois que Jésus-Christ, c'est le premier des communistes. Ah bon? Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il a donné du pain à des gens qui avaient faim. Ouais, ça c'est vrai, j'ai dit. Mais communiste, non. Vous voyez? Mais c'est vrai que le Seigneur, on l'a vu au travers du film vendredi soir, et c'est écrit dans la Bible, le Seigneur, il a nourri la foule. Vous voyez, les gens connaissent mal le Seigneur. Pour ça que je dis en introduction, toi qui es là pour les premières fois, tu ne connais pas Jésus, tu as besoin de le connaître, d'ouvrir ton cœur, de croire et de réaliser que sur la croix, il a donné sa vie pour toi, alléluia, de l'accepter et d'avoir une destination nouvelle, c'est d'aller au ciel, que Dieu soit béni, amen. Hein? Vous voyez, c'est important. Et l'apôtre Pierre dira ceci,
Nous savons. Et ça, il faut l'enfoncer comme un clou dans votre cœur, dans votre esprit. Je vous en supplie, c'est peut-être un peu dur, enfin, c'est pas dur, c'est direct. Nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et moi, je le crie bien fort. Il faut que tu le dises, mon frère. Allez, secoue-toi un petit peu. Réveille-toi. Oh Seigneur, on a besoin de ça, même dans nos églises dites de Pentecôte. Et si ça fait le tour de France, c'est pas grave. Pour tous les pasteurs et tous les chrétiens et toutes les assemblées, même celles qui marchent bien, comme ici à l'Est. On veut le réveil. On veut que le Seigneur souffle sur nos vies. En ce moment, avec mon épouse, on écoute un chant. On écoute un chant qui dit ceci. Quand je lève mes mains, je sens ta présence. Mes problèmes disparaissent. Quand je lève mes mains, ton feu descend. Alléluia. Vous voulez que le feu descende? Eh bien, s'il descend, vous n'êtes pas sorti là. S'il descend, vous n'êtes pas sorti. Alors peut-être parce que vous avez envie de sortir et peut-être de vaquer à des occupations, parce que c'est dimanche et que peut-être il ne faut pas que le pasteur il soit trop long, eh bien le feu il ne descend pas. Mais le Seigneur, il va le faire. Amen. Vous avez remarqué, Pierre dira, nous savons, ça boue ici, nous savons que tu es le Christ. Vous savez ce que ça veut dire le Christ? Je vais essayer de passer rapidement. Vous savez ce que le Christ, c'est l'envoyé de Dieu. Le Christ, c'est celui qui a été oint. Alléluia. Et alors en méditant ce matin, je me disais, parce qu'alors le Saint-Esprit, il ne faut pas m'en parler, parce qu'alors dès qu'on parle du Saint-Esprit, je dis Seigneur, parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donnera d'être efficaces. Utiles, nous le sommes, mais efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Être oint, tu es celui qui est oint. Et parce que toi, tu as été oint, quand je lis le psaume 133, quand il est dit « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble », c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Eh bien, c'est l'onction de Dieu qui descend sur la barbe et les vêtements qui représentent l'Église pour nous. Et l'onction de Dieu, elle descend. Moi, je crois à l'onction de Dieu sur chacune de votre vie. Mais voyez, frères et sœurs, et vous qui avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus. Allez, ne boude pas, je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais dire? Tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des moments dans ta vie, comme on disait tout à l'heure, pour Jérémie et tant d'autres. Je pense à cette femme, tiens, ça me vient à l'esprit, qui s'appelait Agar. Avec le jeu de mots, on dira, elle s'est égarée, tu parles égarée. Hein? Elle a été chassée dans les airs. Parce que lorsque on a sevré Isaac, eh bien, Ismaël s'est mis à rire. Alors elle a dit, n'est-ce pas, à papa Abraham, et attention, hein, tu vas le faire, hein, Abraham, ça n'y est pas plus, mais Dieu a dit, t'inquiète pas. Tu vas la chasser avec son fils. Elle est partie dans le désert, etc., etc. Et là, avec une outre d'eau, à un moment donné, il nous a dit qu'elle n'avait plus rien. Et cette femme, elle a mis son fils un peu loin là-bas. Elle a dit, je ne veux pas le voir mourir. Elle savait qu'elle allait mourir. Et quand tu es dans le désert, je vous ai dit, pardonnez-moi, je vais le dire, n'y prenez pas ombrage, mais quand tu es dans le désert, même si tu t'attaches à la parole de Dieu, et tu as bien fait, aux promesses du Seigneur pour toi, qu'il faut serrer dans ton cœur et on va parler. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli. Sinon, tu ne peux pas tenir. Si Jésus a tenu dans le désert devant le diable, c'est parce qu'avant, il avait été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien que Jésus soit né, on l'a lu tout à l'heure, hein, dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, un peu comme nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu en nous, nous sommes l'habitation de Dieu, mais j'ai besoin d'être revêtu. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, l'onction que Dieu te donne, c'est pour toi. Mais quand tu es revêtu, c'est pour les autres.
C'est pour ça que des fois on a du mal. Si je prends l'exemple d'un verre d'eau, si je le remplis à bord, c'est l'image de ma vie. Je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, il y a l'onction. Mais ce dont j'ai besoin, David l'a dit dans le psaume, c'est que le verre, il déborde. Et tout ce qui va déborder, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour cela que les autres, quelquefois, ils ne reçoivent pas ce que toi, tu pourrais leur donner parce que, quelque part, tu fais des efforts. On y arrive quand même, on en donne peu. Mais le problème, on donne de ce qu'il y a dans le verre. Et alors, on donne. Mais le verre, il descend. Et puis dans ta vie, un jour, tu te dis, maintenant, ça ne va plus. Il faut que je sois rempli comme tout à nouveau, Seigneur. Parce que je donne, je me fatigue. Et c'est peut-être pour ça, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Tu es triste, tu es malheureux parce que tu te dis, mais je voudrais tellement donner, je fais ce que je peux, et puis j'en arrive à être fatigué, je m'épuise. Pourquoi? Parce que tu donnes de ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu te vides. Et tu as besoin de te remplir, alléluia. Et tu as besoin de déborder, amen. L'onction de Dieu, c'est aussi pour les autres, alléluia. Dieu te remplit. Formidable, hein? Il est loin. Alors je ne m'étends pas, ce n'est pas mon message ici ce matin, mais l'onction, vous l'avez, l'épître de Jean. Regardez Lévitique chapitre 21, hein, la couronne sur la tête des sacrificateurs, etc. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, on connaît ça. Moi, je le cite par cœur parce que je le connais par cœur. Hein. Dans l'Apocalypse aussi, un royaume des sacrificateurs. Amen. L'onction de Dieu, la présence de Dieu. On en a besoin, tu en as besoin. Alléluia. J'en ai besoin. J'en ai besoin, mais je sais que le Seigneur le fait. Ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux. Tu es heureux. Tu es heureux parce que tu as eu la révélation. Et je voudrais, avant de terminer, vous dire ceci. Ce qu'il nous faut, c'est la révélation. Tout ce que je partage avec vous, là, ce sont des informations. Je vous donne, des paroles qui viennent de la part du Seigneur. J'essaie d'expliquer, de partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Moi, je vous informe. Mais ce dont on a besoin, suite à l'information, c'est d'avoir la révélation. Alléluia. Et je peux vous dire que quand on a la révélation personnellement, et quand on a la révélation aussi dans une église, où tous assemblés d'un même cœur et d'une même âme, on a la révélation comme tout à nouveau, de Jésus. Quand on regardait le film, j'aime les films sur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, etc. J'ai été marqué un jour par la passion du Christ. Je faisais une émission, je crois, à Briançon, et le frère me dit, il y a quelques années, tu as vu le film? J'ai dit non, mais je vais te le passer. Et je vous ouvre un peu mon cœur. Quand j'ai regardé le film, on connaît la vie de Jésus, il y a un passage où on voit l'acteur, il monte sur le calvaire et il est courbé sous le poids de la croix. Il avance, et puis à un moment donné, il tombe. En tout cas, ce soir-là, ce passage de ce film a parlé à mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, pourtant je te connais, je prêche ta parole, et je chante, et je crie, et ceci et cela. Mais Seigneur, au travers de ce passage encore, tu parles à mon cœur pour me montrer que tu t'es chargé. On est oublieux. Ne sois pas oublieux. Le Seigneur s'est chargé de tes fardeaux, ce qui te fait mal, ce qui t'attriste, ce qui te rend malheureux. Le Seigneur, il s'en est chargé. Alors je dis, Seigneur, ce n'est pas le film, mais c'est quand je pratique la parole et que je lis les évangiles. J'aime les évangiles. Je préfère lire les évangiles que le livre du Lévitique, ou les chroniques. C'est bon quand même, c'est la parole de Dieu. Mais mes amis, alléluia, on le voit. Vous ne le voyez pas, Jésus, ce matin? Ce n'est pas vers moi qu'il faut regarder. Moi, je vous ouvre mon cœur, je vous annonce la parole de Dieu, mais c'est vers Jésus qu'il faut regarder et dire, Seigneur, on a dit tout à l'heure, pour les personnes nouvelles, il s'est chargé de nos péchés. Amen. Tu es heureux parce que tu as l'onction, alléluia, et tu as la révélation. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi des révélations. Je ne vais pas vous en dire, j'en ai déjà dit assez me concernant, mais je demande à Dieu la révélation.
je dis, Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur, il le fait. Différentes manières, etc. Il veut le faire pour toi ce matin. Il veut te montrer où est-ce que tu en es aujourd'hui avec le Seigneur. Alléluia. Tu es heureux. Maintenant, tu es heureux aussi parce que tu crois dans les promesses du Seigneur. Vous avez remarqué le passage avec Marie qui arrive chez Élisabeth. Le Seigneur, l'ange lui a parlé à Marie. Elle dira, mais comment ça peut se faire? Et alors on sait que c'est pour ça que j'ai fait exprès de lire un peu en amont, n'est-ce pas? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Encore une fois, rien n'est impossible à Dieu. Tu es malade, rien n'est impossible à Dieu. Tu es découragé, rien n'est impossible à Dieu. Tu es malheureux, rien n'est impossible à Dieu. Oh, gloire à toi. Quand elle va se présenter devant Élisabeth, Élisabeth va dire, mais comment m'est-il accordé que tu viennes vers moi? C'est comme une faveur du Seigneur. Et Élisabeth va dire ceci, heureuse celle qui croit. Écoutez bien, c'est important ce que je veux dire là. Heureuse, et là je m'adresse à l'Église aussi, hein? Heureuse celle qui croit, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Ah, de la part. Si Dieu t'a rien dit, ce n'est pas la peine que tu attendes, tu n'auras rien. Tu n'as rien dit. Mais si tu as parlé, peut-être il y a longtemps, eh bien, ce qu'il a dit, dites-moi, est-ce que Dieu est comme les hommes? Vous savez comment ils sont les hommes? Mais pas tous, hein. Ce sont des menteurs. Quelques-uns. Quelques-uns. La vérité, on la cherche très loin. Le Seigneur, il dit la vérité. Et s'il t'a parlé, moi je crois que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Je ne me mouille pas quand je dis ça. Hein. Je me mouille parce que je suis sûr qu'il vous a parlé. Je suis sûr qu'il vous a parlé. Eh bien, ce que le Seigneur vous a dit, peut-être c'est pas bon ce qu'il vous a dit. Hein? Oh, bénis-moi. Ah, il va me dire que... Non, il va me dire que tu as besoin de te repentir. Ah bon? Oh là. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pardonnez-moi, je vous l'ai dit, mais pardon. Mais je suis là. Le Seigneur ne nous laisse jamais sur notre faim ou sur nos interrogatives en disant, tiens, mais, de suite, il dit, allez, hop, allez, t'inquiète pas. Et la foi, et foi dans ce que je t'ai dit. Et puis, vous savez ce que Dieu nous dit, ce n'est pas la peine d'essayer d'entendre des voix. Il parle à notre cœur, et ce qu'il nous dit, c'est écrit ici. Moi, j'ai été repris par le Seigneur il y a quelque temps. Je disais, allez Seigneur, tu me parles. Hein? Un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur. J'étais sur une table d'opération. Je ne vais pas trop vous en dire parce qu'on va penser que je suis un peu... Non, non, non. Moi, j'ai entendu la voix de Jésus. J'ai entendu la voix de Jésus. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je dis, Seigneur, merci. Vous savez, quand on entend la voix, ne cherchez pas à entendre une voix audible, hein, mais quand vous l'entendez là dans votre cœur, commencez par le cœur déjà. Il faut commencer par le cœur. Sinon, on va devenir un peu farfelu, mystique. Non, non, non. Commencez par le cœur. Seigneur, tu me parles, alléluia. Et vous allez voir que le Seigneur, ce qu'il va vous dire, il va te dire, je t'aime, mais j'ai besoin que tu t'approches encore de moi. J'ai besoin que peut-être tu plies le genou devant moi, comme tout à nouveau. Et penche ton cœur, ton âme devant moi. Je voudrais tellement te faire du bien. Alors, aie la foi. Et la foi ce matin. Tu seras heureux, heureuse, celle qui croit. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Et puis je termine en disant ceci. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que la troisième chose, pour nous, le fait d'être heureux, cet état
complète satisfaction intérieure. Il nous est dit à la fin, il nous est dit heureux, heureux celui qui garde. Le Seigneur dira, voici, je viens bientôt. Ces paroles, au verset 6, sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux, heureuse, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Il est bon pour nous. Et je vais terminer, mais il est bon pour nous ce matin. C'est ça, être heureux. Ça demeure. C'est dans notre cœur. Même dans les larmes, quelquefois. Ça aussi, ça m'est arrivé. D'être à genoux, dans une chambre d'hôpital, à pleurer devant Dieu, mais à louer le Seigneur. Les infirmières, pas bien cet homme, il pleure, il parle à Dieu. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces chrétiens qui en tout temps et en toutes circonstances, eh bien, bénissent le Seigneur? Il n'y a pas que des cris de joie, il n'y a pas que de sauter, il n'y a pas que d'acclamer les mains, Dieu soit béni. Et même quand on est à genoux et qu'on pleure devant Dieu, parce qu'on se dit, c'est vrai Seigneur, peut-être là justement, que le sacré de la parole, parce que quand je garde la parole, Dieu me parle. Je sais que c'est quelque chose de divin, alléluia. Je sais que ça vient du ciel. Vous savez pourquoi le boiteux du temple, quand il a été guéri, il est rentré dans le temple? Parce qu'il savait que ça venait du ciel, alléluia. Et toi, ce matin, il faut que tu le réalises. Je t'en supplie, ça vient de Dieu. C'est une parole de Dieu pour toi. C'est sacré. En terminant, je dirais ceci. Puisqu'on garde le sacré de la parole, qu'on ne dise pas c'est un sacré chrétien, parce que ça veut dire aussi, mais qu'on puisse dire c'est un chrétien qui est sacré. Et je rajouterai, il est consacré. Qu'on puisse dire d'une réunion, je disais à Jean-Paul ces jours-ci, je pensais, il y a des années de cela, quand le présentateur disait, oh, mercredi soir, ce sera sacrée soirée. Eh bien, moi, je dis ici, mardi soir, c'est sacrée réunion. Et puis les autres jours aussi. Qu'on dise, cette église d'Alès, elle est bien. Oh purée. Pardon. Non, il y en a un qui voulait me lier là, ça va pas. Hein? Non. Qu'on dise, de l'église d'Alès, elle est parfaite. Nickel, les pasteurs, alors, formidable. Non, c'est pas ça qu'on dira. On dira c'est une église comme les autres. Et je dis vraiment de tout mon cœur, je vais encourager aussi les serviteurs de Dieu, vous encourager tous et toutes, qu'on dise c'est une église dans laquelle on sent que le Seigneur agit. Ils ne sont pas parfaits, ces chrétiens. Alors il y en a un, c'est un ancien, si vous le connaissiez, un sané, alors là, mais en attendant, eh bien, ils aiment le Seigneur. En attendant, ils sont consacrés à Dieu. En attendant, ils aiment voir des âmes sauvées. En attendant, ils aiment l'évangélisation. En attendant, ils aiment voir les gens bénis, guéris. Et on l'a dit tout à l'heure, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai envie ce matin, et je vais terminer pour de vrai. Amen. J'ai envie ce matin que vous puissiez sauter de joie et être heureux. Dire, Seigneur, voilà ce que nous voulons. Oui, ces paroles, nous les repassons sur nos cœurs. Oui, nous voulons, comme l'apôtre Pierre, avoir la révélation. Nous voulons être heureux. Alléluia. C'est formidable. Amen. Oh Seigneur, tu es le Christ. Tu m'as oint. Je déborde pour toi ce matin. Je vous en supplie. Croyez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Et recherchez à le pratiquer. En disant, Seigneur, vous n'êtes pas fatigué des fois? Moi, je suis fatigué des fois, j'entends un tel, les malades, en fait. C'est pour ça que je suis comme ça. Je dis, Seigneur, bon, je sais que mon épouse me le dit, des fois j'exagère un peu. Bon, en fait, c'est pas grave. Mais je dis, Seigneur, j'ai tellement envie. Parce qu'à l'âge que j'ai, et n'attendez pas que les années passent.
parce que ça passe très vite. Eh bien, comme dit la Bible, rachetez le temps et puissions-nous dire, Seigneur, voilà ce que nous voulons. Maintenant, nous chantons ta gloire. On a chanté, tu descends, Seigneur. Eh bien, c'est ce qu'il va faire maintenant. Et je vais prier. J'ai envie vraiment, on va dire Amen. On dit Amen. Alléluia. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se recueillir et je vais prier ce matin. Maintenant, au nom de Jésus. Alors oui, tu es heureux. Tu crois dans les promesses de la parole et tu gardes le divin. Tu gardes le sacré. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut ce matin demander à Dieu l'onction? Est-ce qu'on peut ce matin dire, Seigneur, tu vas me faire déborder, tu vas me donner ce matin d'être rempli, d'être comme renouvelé, Seigneur. Alléluia. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin. Il ne faut pas que tu restes fermé. Ne reste pas les bras croisés, figé. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois libre devant sa face ce matin et il veut te remplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix? Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix vers le Seigneur? Et dire, Seigneur, nous te louons. Amen. Ah, que toute l'Église loue le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Que nous chantons. Tu descends, Seigneur. Nous savons que tu es là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir et te remercier. Parce que ce matin, tu nous rends heureux. Tu renouvelles en nous ce bonheur qui dure. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Parce que Seigneur, Amen, nous pouvons dire que nous avons eu la révélation. Nous pouvons dire que tu nous as remplis de l'Esprit ce matin. Nous pouvons dire que la foi, elle est là. Alléluia. Et que le divin est en nous. Seigneur, nous ne voulons pas. Je t'en supplie, ne continue pas. Ne continue pas. Si tu continues, j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêts à mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez ce que j'ai partagé, c'est la vérité? Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu n'es pas parfait. Tu as des lacunes. Tu es comme moi. Tu es comme moi. Mais tu as un cœur. Tu as une âme. Tu es un enfant, une créature que Dieu veut bénir. Et il ne veut pas, oh pardon Seigneur, te laisser sur la touche. Il ne veut pas te laisser comme cela en dehors du combat. C'est pour cela que le Seigneur va encore te qualifier et t'oindre de son esprit. Oui, c'est alors que tu seras heureux et que tu connaîtras le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse.